Allez, franchement, ça vaut même pas la peine de commenter. Il a re-signé un CDD de 3 mois avec une période d'essai de 2 semaines. Sincèrement, on s'en balèque. Il y a des choses plus intéressantes à traiter, plutôt décisives pour le reste de la vie politique, notamment pour la présidentielle. Alors, Bruno Retailleau, après avoir fait exploser le gouvernement à peine nommé de Le Cornu, à cause de la présence de Bruno Le Maire, se retrouve à casser encore plus l'image de son parti, les Républicains, ce qui avantage clairement leurs voisins d'extrême droite. Ce moment défavorable pour les Républicains transforme encore plus concrètement une future alliance avec le Rassemblement national. Les prises de parole des membres LR se sont multipliées dans ce sens. S'il y a un contrat de gouvernement avec des idées et des mesures qui ne sont pas orthogonales à nos convictions, eh bien Donc, travaillons ensemble. Donc ça peut être avec le Rassemblement national. Mais nous n'avons pas que des désaccords avec le Rassemblement national. En plus de ça, Bruno Retailleau appelle à ne pas voter pour la gauche dans une élection législative anticipée dans le Tarn-et-Garonne, alors qu'il y a en face un candidat d'extrême droite. Et avec tout ça, il a essayé de rectifier le tir. Ce matin, il vous a tendu la main, à vous. Oui, mais on ne peut pas passer son temps à la fois à nous insulter. Moi, je pense Donc que c'est non. la politique, c'est la droiture, la rectitude, et ce non. sont les convictions. C'est non, c'est jamais, C'est non, je l'ai dit. jamais. C'est non, je l'ai dit. Mais vous voyez qu'on est loin de l'opposition radicale que portait le parti. Mais c'est vraiment pas étonnant. Le parti, depuis Sarkozy, entre autres, s'est accaparé des thématiques de l'extrême droite jusqu'au point de dénaturer lentement les valeurs du parti. En résulte ce rapprochement avec le RN, déjà tenté par l'ancien président des Républicains Éric Ciotti, qui s'est fait rejeter suite à cette proposition. On voit que l'idée n'est pas aussi volatile que ça. Ce qui laisse les électeurs ne voulant pas franchir le cordon sanitaire dans une situation particulière. Vers qui s'orienter dans ce cas-là ? Eh ben, ils se retrouvent un peu comme des cons. Idéologiquement, le plus proche serait de voter pour les camps macronistes, mais vu le dernier spectacle, ça donne pas envie. La gauche alors, mais il a été tellement diabolisé que la conversion des électeurs sera très peu probable, laissant le champ libre pour le RN qui profite de la situation pour trouver des alliances afin de former une future majorité.